Salut, vous êtes les bienvenus encore une fois dans le monde de chimie. Dans cette capsule-là, on va savoir ensemble déterminer la charge nucléaire, la charge du nuage électronique et par suite déterminer la charge de l'atome. Commençons avec la charge nucléaire, c'est-à-dire la charge du noyau, ou autrement dit, la charge de proton. Comment déterminer la charge nucléaire? Il y a une formule mathématique, une relation mathématique, qui dit que la charge des protons, c'est-à-dire nucléaire, est égale au nombre de protons fois charge relative d'un proton, avec la charge relative d'un proton égale à 1 plus. Voilà une pyramide qui va vous aider à bien étudier la formule. Si par exemple, on vous donne la charge nucléaire, et par hypothèse encore, on a la charge relative d'un proton, c'est facile de calculer le nombre de protons. Le nombre de protons va être charge nucléaire divisé par charge relative d'un proton. Alors, de ce côté-là, fois, alors que de haut en bas, c'est divisé. Charge nucléaire égale à nombre de protons fois charge relative d'un proton. Nombre de protons égale à charge nucléaire divisé par charge relative d'un proton. Passons à une application. Déterminer la charge nucléaire de Al1327, charge relative d'un proton égale 1 plus. Nucléaire, c'est-à-dire la charge d'un proton, qui est égale au nombre de protons fois charge relative d'un proton. Voici la pyramide. On a, d'après la représentation symbolique, Z égale à 13. Le numéro atomique est égal au nombre de protons égale à 13. Maintenant, il suffit de mettre chaque valeur par sa valeur numérique. Alors, ça va être 13 fois 1 plus égale à 13 plus. Passons maintenant pour déterminer la charge du nuage électronique. Sur le nuage électronique, ils sont répartis les électrons, donc ça va être la charge des électrons. De même, la charge du nuage électronique, puisqu'il s'agit des électrons, ça va être maintenant nombre des électrons fois charge relative d'un électron. Alors, charge des électrons égale au nombre des électrons fois charge relative d'un électron. Et charge relative d'un électron est égale à 1 moins. Donc, à ne pas oublier que les protons sont des particules chargées positivement et les électrons sont des particules chargées négativement. Passons de même à une application. Je veux utiliser de même AL pour déterminer la charge du nuage électronique. On a par hypothèse charge d'un électron égale 1 moins. On a déjà vu que la charge du nuage électronique égale nombre d'électrons fois charge relative d'un électron. Voici la pyramide. Maintenant, faisons une application directe par le calcul. L'atome est neutre, électriquement neutre. Alors, le nombre de protons égale au nombre d'électrons égale au numéro atomique Z, égale à 13 ici, dans ce cas-là. Maintenant, nombre d'électrons, ça va être 13 fois 1 moins. La valeur va être 13 moins. Maintenant, on va passer pour indiquer la charge d'un atome. Donner ou indiquer la charge d'un atome. Pourquoi j'ai souligné ces deux verbes-là? Parce qu'il faut savoir la signification de chaque verbe d'action. Ici, le verbe, c'est donner ou indiquer, c'est-à-dire, on va donner directement la réponse sans aucune justification. C'est très clair, l'atome est neutre. On a déjà vu dans la capsule précédente. L'atome est neutre, donc il n'a pas de charge. Sa charge est nulle, égale à 0. Alors, indiquer la charge de l'atome de Al1327.
La réponse va être 0 directement, sans aucune justification. Si on vous demande pourquoi, il faut continuer parce que l'atome est électriquement neutre. Le nombre de protons égale au nombre des électrons. Maintenant, la question va être calculer ou déterminer la charge de l'atome. Déterminer, c'est un verbe d'action qui nécessite une justification par un calcul ou par un raisonnement scientifique. On peut utiliser dans cette même question calculer la charge de l'atome. Comment faire? L'atome est formé de deux parties fondamentales, le noyau et le nuage électronique. Alors, atome égale noyau plus nuage électronique. Mais la question posée ici, ce n'est pas de quoi il est formé, c'est déterminer la charge. Alors, je veux la charge de l'atome. Je veux insérer ici charge avant noyau et avant nuage électronique. Alors, la formule va être charge de l'atome égale charge du noyau plus charge du nuage électronique. On a déjà vu que la charge du noyau égale au nombre de protons fois charge relative d'un proton. De même, la charge du nuage électronique, nombre d'électrons fois charge relative d'un électron. Une fois on a calculé chaque charge, on l'additionne et on va avoir la réponse. Sûrement, la réponse va être 0 parce que c'est un atome en fin du compte, alors il est neutre. Faisons une petite application, détermine la charge de l'atome de Al1327. On a déjà vu que la charge nucléaire, nombre de protons fois charge relative d'un proton égale à 13 plus. De même, on a déjà calculé avant la charge du nuage électronique qui est égale au nombre d'électrons fois charge relative d'un électron égale à 13 moins. Maintenant, je veux additionner la charge nucléaire avec la charge du nuage électronique. Ça va être 13 plus 13 moins égale à 0. Merci et à la prochaine.